Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Géopolitique News. Nous sommes le 19 mars. Il est actuellement 6h au Japon et 10h30 à Téhéran. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier nos fidèles abonnés qui soutiennent la croissance de cette chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Accrochez-vous, l'actualité ne nous laisse aucun répit. J'ai le privilège d'être aujourd'hui avec le professeur Marandi de l'Université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau parmi nous. Professeur Marandi, merci beaucoup de m'avoir invité. Aminata, je suis toujours ravie de vous voir. Je suis très heureuse que nous puissions encore établir une connexion malgré les circonstances. La guerre avec l'Iran, cette attaque illégale des États-Unis, entre maintenant dans sa 3e semaine, bientôt la 4e. Nous avons vu des images dramatiques venant de toute la région et bien sûr, hier, l'Iran a confirmé la mort de monsieur Ali Larijani. Pouvez-vous dire quelques mots à ce sujet? Toutes mes condoléances pour ce décès. Quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé? Professeur Marandi, oui, c'est encore un crime commis par le régime israélien et le régime Trump. Attaquer des civils iraniens, l'Iran, des dirigeants iraniens et les infrastructures iraniennes. Bien sûr, les médias occidentaux ne le présentent pas ainsi. Ils ne rappellent pas aux spectateurs qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée. Nous venons de voir un haut responsable du renseignement américain nommé par Trump démissionner parce qu'il disait exactement ce que nous disions, que ce n'était pas provoqué, que les Iraniens n'étaient pas une menace et que cela a été fait parce que le régime israélien et les sionistes le voulaient. Cela dit, le docteur Larijani était quelqu'un que je connaissais. Sous l'administration Rouhani, il m'avait invité à déjeuner pour une discussion. À la fin, je lui avais fait part de mes préoccupations concernant les relations Iran-Chine, car je pensais que l'administration Rouhani ne faisait pas assez pour les renforcer. Il m'a finalement demandé d'accompagner la délégation, ce que je fais pas habituellement car je ne suis pas impliquée dans le gouvernement, mais parce que je l'appréciais et que je pensais qu'il était un homme sage, je l'ai accompagné. Il a rencontré le président chinois. Ce fut une très bonne réunion. À son retour, il m'a demandé de m'occuper du dossier Iran-Chine, car il en était devenu le responsable en tant que président du Parlement. Je le voyais régulièrement. Il était très sage, très intelligent, très cultivé et modéré au sens propre du terme. Dans ce monde de fous, tout le monde prétend être modéré, mais lui l'était vraiment. Il ne laissait pas les émotions interférer dans ses prises de décision. C'est une grande perte, mais son martyre, ainsi que celui de tous ces enfants et de tous ces innocents qui ont été bombardés chez eux ou de ceux qui défendent le pays et ont été assassinés par cette coalition Epstein, ne font que renforcer l'Iran. C'est quelque chose que Washington, le régime israélien et leurs mandataires régionaux ne comprennent pas. Nous découvrons de plus en plus que les Saoudiens poussaient pour cette guerre dès le début. Mais cela ne fait que rendre les gens plus déterminés. Chaque soir, des millions de personnes manifestent dans les rues de Téhéran et à travers le pays pour demander vengeance. Les médias occidentaux ne montrent pas ces clips, mais on peut les voir sur la chaîne Telegram de l'agence Fars News. C'est le peuple qui préserve la République islamique car elle est attaquée par cette immense coalition. Les Européens, bien qu'ils ne veuillent pas envoyer de troupes, coopèrent avec les États-Unis par tous les autres moyens. Et bien sûr, ces mandataires régionaux d'Erdogan qui continuent de transporter du pétrole à son partenaire commercial Netanyahou et autorisent les avions AWACS de l'OTAN à recueillir des informations sur l'Iran, aux Émirats, aux Saoudiens, à la Jordanie, toutes ces petites dictatures familiales arabes du Golfe Persique travaillent ensemble contre l'Iran. S'ils échouent depuis 3 semaines alors que l'Iran riposte avec succès, c'est parce que le peuple est dans la rue et que ces martyrs n'ont fait que renforcer la détermination des Iraniens. Vendredi dernier, lors de la journée d'Al-Quds, une foule immense a manifesté à Téhéran et dans tout le pays. Ils ont tiré des missiles sur la foule, une femme a été tuée et rien dans les médias occidentaux. Ils tirent sur des manifestants mais les gens ne bougent pas, j'ai posté des images, les bombes frappent. Mais les jeunes de 16 ou 18 ans restent sur place. Je n'ai jamais vu une telle détermination de ma vie, même au premier jour de la Révolution.
Les villes sont désormais les lignes de front, mais les gens sont inébranlables. Tuer des petites filles dans leurs écoles primaires ou un homme respecté comme le docteur Larijani ne servira pas les intérêts des États-Unis. Professeur, vous dites donc que la résistance iranienne se transforme en résilience. L'Iran prouve sa capacité à riposter. Juste avant l'émission, vous m'avez signalé un développement intrigant venant de Washington. Donald Trump a posté sur Truth Social son intention de restreindre Israël. Qu'il soit sincère ou non, le message est là. Permettez-moi d'en lire un extrait. Israël, par colère pour ce qui s'est passé au Moyen-Orient, a violemment attaqué une installation majeure connue sous le nom de champ gazier de South Pars en Iran. Une section relativement petite a été touchée. Les États-Unis ne savaient rien de cette attaque particulière et le Qatar n'y était en aucune façon impliqué. Il n'y aura plus d'attaque de la part d'Israël sur ce champ de South Pars, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un Qatar innocent. C'est la première fois que Trump signale une volonté de désescalade. On dirait presque qu'il s'excuse à demi-mot, car il sait que l'Iran riposte toujours de manière symétrique. Il semble vouloir arrêter la guerre du gaz. Quelle est votre interprétation? Professeur Marandi, je pense que c'est un message très significatif, même si c'est Trump et qu'il peut changer d'avis demain. La portée des représailles iraniennes l'inquiète. Il prétend que l'Iran ne savait pas ce qui s'est passé pour justifier en quelque sorte l'attaque iranienne sur le Qatar, alors que le Qatar est plus que complice, il héberge le CENTCOM. Les Saoudiens hébergent les jets et les ravitailleurs américains. Ils sont tous complices. Trump ment quand il dit que les États-Unis n'étaient pas au courant. Les frappes sont coordonnées. Mais le fait qu'ils disent que cela n'arrivera plus est énorme. Cela montre que les représailles de l'Iran ont eu un effet massif et ont semé la peur dans le cœur de Trump et de l'establishment. Actuellement, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz pour l'essentiel. Les exportations sont bloquées pour faire pression. Mais l'Iran n'a pas systématiquement détruit les pétroliers, car l'Iran ne veut pas détruire l'économie mondiale. Il veut la paix et le commerce. S'il avait voulu faire autrement, il aurait tout anéanti, et la crise économique mondiale serait permanente. L'Iran a frappé juste assez pour dire aux Américains d'arrêter. Trump a très peur qu'une dépression économique mondiale ne signifie la fin de sa présidence. C'est un bon signe, mais ce n'est pas concluant. Cela pourrait être une ruse ou le début d'une définition des lignes rouges. Y a-t-il des demandes officielles de l'Iran pour mettre fin à ce conflit? Vous mentionniez que l'Iran veut que la capacité de frappe américaine disparaisse de la région. Professeur Marandi, pas de détails spécifiques officiels, mais les Iraniens martèlent que les promesses américaines ne valent rien. Les faits sur le terrain doivent changer. Cela signifie que les États-Unis doivent perdre la capacité de mener une guerre contre l'Iran depuis la région. Les pays arabes du Golfe ne doivent plus être des bases arrières. Deuxièmement, il faut des réparations, et l'Iran est très sérieux là-dessus. Elles devront venir des dictatures familiales Qatar, Saoudiens, Émirats. Ils ont facilité ce conflit et assassiné des Iraniens. Enfin, le statut du détroit d'Ormuz sera différent après la guerre. Ce ne sera plus une route de passage libre sans concession. Et nos alliés régionaux au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen devront faire partie de tout accord. Israël ne pourra plus les bombarder à sa guise. Pourriez-vous imaginer que l'Iran sollicite la Chine ou la Russie comme médiateur ou garant pour une sortie de crise? Professeur Marandi, l'ONU est inutile, tout comme l'Europe. Mais les Russes et les Chinois pourraient être des garants. Au Liban, les garants occidentaux n'ont rien fait contre les assassinats israéliens quotidiens. Les faits doivent changer. Les Américains ne doivent plus pouvoir mobiliser de force ici. Ils utilisent ces pays pour tirer des missiles. L'armée américaine a elle-même posté des images de missiles HIMARS tirés depuis ces territoires. Tout cela doit cesser. On sait que les garanties de sécurité sur papier ne valent rien. Est-ce qu'un mécanisme de surveillance indépendant peut être mené par Pékin, qui est proche des deux camps, serait acceptable pour Téhéran? Professeur Marandi, c'est une possibilité, car personne ne fait confiance aux Américains. Mais l'infrastructure d'agression doit être démantelée. En attendant, l'agression continue. Ils bombardent Téhéran, des enfants, des hôpitaux. Ils ont détruit 20 hôpitaux jusqu'à présent. L'Iran fait la guerre depuis 3 semaines sans avoir frappé une seule école. Pourtant, nous voyons nos écoles et nos hôpitaux être ciblés par les régimes Trump et Netanyahou. C'est un point crucial.
J'en parlais avec le colonel Jagbo, la discipline iranienne est remarquable. Vous frappez des cibles militaires et stratégiques tout en essayant de respecter le droit international, alors qu'en face, les lignes rouges n'existent plus. Professeur Marandi, tout à fait. Même pour les frappes sur les installations gazières hier, l'Iran a prévenu à l'avance pour que les gens évacuent. Les attaques sur nous ont été soudaines. Les Iraniens ont la décence de prévenir pour éviter les pertes humaines civiles. C'est un contraste total avec le récit médiatique occidental. Quand les États-Unis ont tué ces 168 enfants, ils ont essayé de dire que l'Iran l'avait fait lui-même. Les médias occidentaux ont relayé ce mensonge jusqu'à ce que les preuves en ligne deviennent impossibles à ignorer. Une question sur Netanyahou, il a disparu des radars publics, des rumeurs le disent blessé ou pire. Avez-vous des échos depuis Téhéran? Professeur Marandi, je n'ai aucune information là, dessus. S'il est vivant, c'est un lâche. S'il est mort, cela ne change pas grand-chose, car la majorité des Israéliens soutiennent le génocide à Gaza. Mais voyez l'ironie, Hexet traitait nos dirigeants de rats cachés, alors que Raïssi et nos ministres étaient dans la foule sous les missiles vendredi. Le chef de la justice n'a même pas scié pendant son interview quand un missile a frappé à proximité. Les lâches ne sont pas à Téhéran. Le problème reste le suprémacisme ethnique sioniste. On arrive à la fin de la 3e semaine. Est-ce que la nature des armes utilisées par l'Iran évolue? Professeur Marandi, les frappes deviennent plus intenses et les armes plus avancées. Cela ridiculise la propagande disant que l'Iran manque de missiles. Au début, nous avons utilisé de vieux stocks pour épuiser leurs batteries de défense coûteuses. Maintenant, les nouvelles technologies entrent en scène. Nos atouts majeurs ne sont pas encore sortis, mais Tel Aviv est durement frappée. Les défenses du camp américano-sioniste se sont effondrées. Ils n'ont détruit ni nos bases souterraines, ni nos usines, ni notre marine de vedettes rapides. Le prix de l'énergie monte et ils perdent cette guerre. Pour conclure, professeur, quel serait le déclic pour arrêter ce massacre si les pays du Golfe déclaraient leur neutralité et fermaient les bases américaines? Est-ce que cela suffirait? Professeur Marandi, ce serait un pas immense. Si les Saoudiens arrêtaient de fournir le carburant et l'espace aérien, frapper l'Iran deviendrait presque impossible pour eux. Mais ce sont des mandataires. Même Erdogan en Turquie est trop faible pour rompre. Au final, la décision est entre les mains de Trump. Il pourrait arrêter Israël immédiatement s'il le voulait vraiment. Mais il est entravé par la classe Epstein et l'influence sioniste. Merci infiniment, professeur Marandi. On peut vous suivre sur X pour vos analyses quotidiennes. Recommandez-vous d'autres sources fiables? Je suis sur X car j'ai été banni d'Instagram et Facebook. Vous avez les agences phares, Presse TV, et le livre Going to Tehran de Flint et Hilary Leverett, qui reste une excellente base. Merci, professeur Marandi, pour votre temps et vos éclairages. Chers abonnés de Géopolitique News, l'entretien que nous venons d'écouter avec le professeur Marandi est un électrochoc. Loin des prismes déformants des médias occidentaux, le professeur nous a dépeint une réalité froide, celle d'une agression illégale qui, loin de faire plier l'Iran, a transformé la résistance en une résilience nationale inébranlable. Le martyre de figures comme Ali Larijani ou les frappes odieuses sur des écoles et des hôpitaux n'ont pas semé la terreur, mais une détermination que l'Occident ne semble pas pouvoir conceptualiser. Comme le souligne Marandi, la discipline de Téhéran, qui prévient avant de frapper les infrastructures gazières du Qatar ou de l'Arabie saoudite, contraste violemment avec l'absence totale de ligne rouge de la coalition américo-sioniste. Le post récent de Donald Trump sur Truth Social n'est rien d'autre qu'un aveu. La riposte symétrique de l'Iran fait trembler l'économie mondiale et menace directement l'avenir de la présidence américaine. L'Iran a prouvé que ses défenses sont intactes et que son arsenal ne fait que monter en puissance alors que les systèmes adverses s'épuisent. Le prix de la paix est désormais clair. Le retrait des capacités d'agression américaines de la région et des réparations pour le peuple iranien. Un immense merci à nos anciens abonnés, vous qui portez cette chaîne depuis le début. Votre fidélité est notre plus grand soutien. Et pour vous, les nouveaux venus qui découvrez ce décryptage essentiel, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant. Dans ce tumulte géopolitique, l'information brute est votre seule boussole. Restez lucide, restez connectés.
C'était Aminata Keita Diop pour Géopolitique News. À très bientôt.